Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Retro Game Show. Alors sans plus de surprise, on se retrouve aujourd'hui avec la Game Boy, une vidéo qui est possible grâce à Sylvain de Matos & Game qui nous a prêté gentiment la Game Boy dite Fat qui est à gauche, et Ghislain, un de mes collègues, qui m'a prêté la Game Boy Pocket qui est à droite avec un très joli rouge. J'espère qu'il sort très bien à la caméra. Bon, sans outre mesure, on va commencer donc avec la Game Boy Fat que vous avez à gauche, qui a commencé gentiment sa production dans les années 90. En France, on l'a vu arriver fin d'année 90 pour se terminer avec une fin de production dans les environs des années 2003, où le relais a été donné à une autre génération de Game Boy. Entre-temps, nous avons eu la petite Game Boy Pocket, celle qui est à droite, qui était fournie à partir de 96, milieu d'année 96 environ, donc ça ne nous rajeunit pas trop, qui était disponible avec une multitude de couleurs. Il me semble de tête, c'était pas 8 ou 9 couleurs différentes pour une simple Game Boy, ce qui était, ma foi, pas commun à l'époque, où je vous rappelle que dans les années entre 90 et 96, on est passé de celle-ci à celle-là là-bas. On va parler un petit peu des différences plus en détail très vite, vous inquiétez pas. Mais bref, voyez un petit peu la différence, le saut technologique qu'on a fait en à peine 6 ans, 5 ans on va dire, pour chez nous, c'est quand même extraordinaire. Enfin bref, pour parler un petit peu des jeux en soi, il y avait un assez bon catalogue, on a pris un peu plus d'un tiers par rapport au catalogue de la NES. Donc en fait on arrivait à entre 1000 et 1060 jeux environ. Vous avez un petit peu tout, un petit patchwork en bas de l'écran sur le type de jeu, comment est-ce qu'il se présentait. Pour faire simple, on avait des jeux cartouches normaux, donc là par exemple on a un Castlevania, une cartouche toute simpliste, et on avait d'autres jeux, donc ça pour ceux qui reconnaîtraient Pokémon, donc des cartouches de couleurs. Nous avions aussi des cartouches comme ça, qui intégraient un Rumble Pack, qui est juste, bon, j'ai les deux, hop, on peut voir à l'intérieur du Pokémon Pinball que l'on a une petite pile qui alimente en arrière, ici, un vibreur, que l'on voit mieux ici, la partie blanche. Et en fait, à l'intérieur du jeu, donc vous utilisez ça comme une cartouche tout à fait normale, et à l'intérieur, vous aviez simplement des vibrations, ça rajoutait un petit peu d'immersion dans le jeu. Les jeux, ils étaient fournis en boîte carton, très fragile, c'est pour ça que malheureusement je n'en ai pas ici. C'est un petit peu le même concept que la NES, donc une boîte simple avec un léger descriptif de jeu, en arrière quelques images du jeu qui n'étaient pas toujours vraies, et à l'intérieur vous aviez une cartouche protégée comme cela, donc dans une boîte en plastique assez simpliste, mais ma foi qui fonctionne encore très bien maintenant. Il y en a encore des dizaines et des dizaines de milliers, voire des millions je pense, sur le marché. Ça fait le travail, ça protège bien, parce que bon, le principe de la Game Boy c'était quand même qu'elle soit portative, donc bien sûr c'était une très bonne idée de la part de Nintendo de mettre des petites boîtes comme ça en plastique solide, transparente, pour pouvoir travailler nos jeux dans les poches, parce que je sais que plus d'un qui regarde la vidéo avait une Game Boy dans sa poche droite et tous ses jeux et des kilos de piles dans la poche gauche. En parlant des jeux, tiens, on a dit un peu plus de 1000 jeux, mais quel jeu a été le plus vendu? Un petit indice, je l'ai devant vous. Il n'est pas dans une des consoles, c'est simplement celui-ci. Tetris, même concept que la NES. Il était vendu en bundle avec la Game Boy. C'est pour cela qu'on le retrouve parmi les jeux les plus vendus. Ce jeu-là, malheureusement, je ne l'ai pas. Il m'a été fourni par Jérôme, un de mes collègues également. Je suis très sponsorisé pour la vidéo Game Boy, malheureusement. C'est ce qu'il me manque le plus en matériel. Un jeu en excellent état qu'il a réussi à récupérer. Bravo, ça a fait... il y a déjà passé des dizaines et des dizaines d'heures. Mais enfin bref. Sur ce, on n'a pas parlé du nombre de consoles qui ont pu être vendues. Parce que je vous ai parlé un petit peu des millions, des dizaines de milliers de boîtes. Parce que bon, Tetris, qui était vendu avec la Game Boy, les Game Boy en bundle, et ben il était vendu dans la protection. Et Tetris, en lui-même, il s'est vendu quand même à 35 millions d'exemplaires. Donc vous imaginez, il y a déjà eu au moins 35 millions de boîtes comme ça qui ont été vendues. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve encore un paquet sur internet, dans les magasins de jeux rétro, etc. Il y a eu aussi, quitte à parler de chiffres assez extraordinaires, environ
enfin même un petit peu moins, de 120 millions de Game Boy vendus. Alors là, je parle Game Boy comme ça et comme ça. Donc la Fat et la Game Boy Pocket. Donc c'est qui commence à faire un bon paquet. Pour ceux qui sont un petit peu plus adeptes des chiffres, ça fait 118 millions 69 000 jeux de consoles environ. Ce qui est, ma foi, fort intéressant. Alors, le gros pic des jeux et des consoles est en ce moment où l'on trouve pas mal de produits dérivés. Donc on a par exemple ici un petit truc de post-it. Ce sont des post-it que l'on a là, à l'intérieur, où c'est en forme de Game Boy. Ce qui est, ma foi, assez intéressant. Ça change de certains objets qu'on peut avoir par-ci par-là. Et après, malheureusement, on a aussi des mauvaises reproductions. Donc par exemple, ici, on a un jeu, DuckTales. Et malheureusement pour moi, je me suis fait avoir parce que c'est une fausse version. Donc si on le regarde plus rapidement, brief cours sur savoir comment vérifier un jeu. Alors là, on voit ici, on a le code USA. Moi, quand je l'ai lancé, il était en japonais. Premier point. Et deuxièmement, la vis qui est à l'arrière, c'est une cruciforme. Alors que sur les vis normales, ce sont des vis de sécurité Microsoft. Non, des vis de sécurité Nintendo. Pardon, je vous dis n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire, faites attention quand vous vérifiez vos jeux. Même si je savais qu'il était faux, je l'ai acheté. Je me suis dit, au final, ça peut être sympathique. Il faut avoir quelques jeux, quelques faux jeux dans sa collection. Ça fait quand même un petit plus pour les autres et ça vous permet de savoir. Ça permet, moi, de vous avertir comment détecter pour les premiers signes un faux jeu. Après, on a en fond, là-bas, une boîte de transport. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire un léger cut et on va vous présenter de suite la fonctionnalité de la boîte en faisant un petit peu de ménage sur un peu plus. En gros plan, le Game Boy Portable Carry-All DLX pour Deluxe, je suppose, de la société ASCIIWare, qui n'est pas vraiment affiliée à Nintendo, c'est juste une compagnie qui fait des produits pour les autres marques. Donc là, on a une petite boîte de transport très pratique avec plein de compartiments à l'intérieur. Alors, à quoi ils servent, vous allez me dire? Eh bien, simplement, ici sur la gauche, sur la droite, hop, on peut venir ranger sa Game Boy, hop, avec un plastique assez fragile. Maintenant, hop, on va même faire, je vais pas le casser, hop, voilà, on range sa Game Boy là. Vous aviez par exemple des piles, hop, et ben on peut les glisser là. Ici, on peut mettre tous les câbles, mais le plus important, c'est que vos jeux, quand ils sont en boîte, il faut pouvoir les ranger. Donc, hop, vous venez les glisser dans les rangements, hop, ça vient se mettre doucement là-dedans, hop, et même quand ils ne sont pas en boîte, vous pouvez venir les caler aussi. Bon, sauf qu'une fois que vous l'avez fermé, ça peut se balader les jeux. Mais bref, c'était pour ceux qui avaient des grosses poches bien remplies, et ça suffisait pas, donc en fait vous avez la petite boîte de transport très pratique. Pour finir cette vidéo, on va faire le petit comparatif des deux Game Boy que je vous ai présenté ici même. Donc nous avons la Game Boy Fat. Hop, si on regarde un petit peu plus près, avec un écran qui est avec la technologie Dot Matrix et un son stéréo sound, tout bêtement. Rien d'extraordinaire. On va éviter le reflet vers la caméra, ça va être plus pratique. Alors plus précisément, les Game Boy, un petit peu comme les manettes de NES, une croix directionnelle, Select Start, BA. En arrière, on avait la trappe à piles. Le gros point, c'est que ça utilisait 4 piles pour celle-ci. Vous allez très vite comprendre pourquoi. La trappe où on vient glisser ses jeux, hop, et elle démarrait avec le bouton du haut. On voit un petit loquet qui nous permet de ne pas ressortir le jeu, hop, pendant l'utilisation pour ne rien détériorer de la console. Sur la tranche, rien d'exceptionnel. Un bouton, un potentiomètre pour le volume, un connecteur pour avoir le câble Link. De l'autre côté, nous avions un adaptateur secteur et ici, c'était le contraste pour avoir plus ou moins de netteté sur l'écran. Hop, si on l'allume à vide, vous allez voir que hop, ça change en fonction quand je bouge la molette. Hop. Et pour sa petite sœur qui est sortie pendant l'ère de succès de la grande. Déjà beaucoup plus petite, si on les compare. Hop. Vous voyez bien qu'elles sont quand même beaucoup plus petites. Il y a une petite tête de moins pour la petite là. Alors déjà, le fait qu'elle tienne dans la main, toujours très pratique. Toujours une croix directionnelle, Select Start, BA. Les BA sont moins inclinés que sur l'ancienne version.
À l'arrière, nous avions la trappe à piles qui était beaucoup plus petite parce qu'il n'y en a que deux cette fois-ci. Et c'est pas les mêmes piles non plus. Hop là, là nous avons les AAA et dans celle-ci c'était des AA. Ça a quand même permis un effort considérable quant à la diminution de la taille de la Game Boy. Hop, on va remettre ça dans la trappe à piles. Très très bien d'avoir encore la trappe à piles maintenant parce que c'est devenu assez rare d'en avoir. Toujours le système pour venir mettre ses cartouches, mais on n'a plus le petit loquet. On peut démarrer la console, hop, et retirer pendant l'utilisation. Ce qui n'est pas conseillé, hein, mine de rien, parce que ça peut abîmer la console. Sur les côtés, on retrouve notre connecteur et notre volume, le volume, tout ça en fait, ça a été switché de côté. Vous voyez qu'on avait le connecteur ici, le volume, et là on a le connecteur, le volume, mais c'est pas sur la même tranche. Et si on tourne, avant nous avions le secteur et le contraste, et là on retrouve le contraste. Par contre, le secteur, il est arrivé en bas avec le jack qui est aussi sur l'autre. J'ai oublié de vous le signaler. Alors, est-ce que c'est les mêmes ports secteurs? De base, je vous dirais que oui, même si j'ai pas beaucoup d'intuition là-dessus, étant donné qu'il n'y a pas les mêmes piles, c'est forcément pas les mêmes puissances à l'intérieur. Bref, c'est deux petites consoles sympathiques qui, ma foi, payent pas trop de mine là-dessus, qui ont encore, même maintenant, une très très bonne durée de vie des piles et même de la console. Vous voyez très bien que la Nintendo là, si elle date des premiers déploiements, on va dire, des années 90, même si je doute, c'est plus du 94-95, les consoles ont encore une bonne vingtaine d'années. Celles-ci ont entre, on va dire, 17-18 ans encore. Et elles sont encore en excellent état. Pareil pour toutes les cartouches que j'ai là. Le seul point, ça va être, hop, celui-ci et celui-ci. Donc les deux cartouches Pokémon que j'ai ici, hop, on va les remonter. C'est un détail que l'on a assez souvent avec les cartouches maintenant. Les cartouches qui ont des sauvegardes, comme là à l'heure actuelle, les Pokémon ont des sauvegardes. J'ai encore 2-3 jeux par-ci par-là qui ont des sauvegardes aussi. Hop, si on vient glisser, par exemple le Zelda là. Faites bien attention si vous les achetez parce qu'on voit par exemple que dans ici, il y a une grosse pile à l'intérieur et malheureusement la pile se décharge avec les années. Donc ça fait que pendant un moment, vous n'allez plus avoir de sauvegarde possible et il faudra changer la pile. Donc c'est démonter la cartouche, dessouder la pile à l'intérieur, en remettre une nouvelle. Vous trouverez des très bonnes boutiques pour faire ça à votre place, en général pour 4 ou 5 euros, pas plus. Ce qui est le minimum, on va dire, quant au prix de la pile qui est un peu plus de 3 euros et les 10 minutes de manip qu'il y a à faire dans la cartouche pour s'assurer qu'elle n'explose pas quand vous la mettrez dans votre Game Boy. Bref, et ben c'était la vidéo de présentation de la Game Boy. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain Retro Game Show, samedi prochain pour être précis, hein, parce que ça sort tous les samedis si vous ne l'aviez pas encore remarqué. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à faire un petit tour dans les liens de la description, le lien du Facebook de Matos & Game de Rouen, qui a un arrivage quotidien de consoles et qui permet aussi les envois. Sur ce, portez-vous bien. Nous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos.